Hello, hello à tous. Bienvenue, bienvenue. Allez, ce soir, on accueille donc Elodie de Elodie's Care, qui est une entreprise dans la filière cheval. Donc Elodie nous dira elle-même ce qu'elle fait au quotidien. Hello tout le monde. Hello, hello, bienvenue, bienvenue. Salut Chloé, salut Julien, salut Camille, salut Sophie. Dites-moi dans le chat si vous m'entendez bien. Faites-moi un coucou en direct dans le chat si c'est bon. Hello Camille, ça y est, ça a l'air de fonctionner. Super. Ravie de vous retrouver ce soir. J'ai hâte qu'Elodie puisse nous partager tout ce qu'elle a à nous partager. Je crois que je vois qu'elle est là. Donc l'idée de ce soir, c'est de parler du massage à une entreprise de 7 salariés dans la filière cheval. Clairement, ce soir, on va péter a priori, les préjugés de la filière où on dit non, mais dans la filière cheval, on ne peut pas vivre de son activité. Ce soir, clairement, Elodie va nous expliquer comment elle a fait pour conjurer le mauvais sort. Allez, je l'invite tout de suite à rejoindre. L'invitation est envoyée normalement. Hello! Hello! Ravie de te retrouver. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Ben ouais, super, super. Je crois qu'il y en a plein qui ont hâte de t'entendre, donc ça risque d'être très cool, très très cool. Ouais, je suis très contente d'être avec toi ce soir. Bon, super. J'en ai beaucoup parlé. Je ne sais pas si tu as entendu juste avant, mais il y a vraiment un truc dans la filière cheval de dire on ne peut pas vivre de son activité dans les chevaux. Et donc, je te remercie pour ce que tu fais parce que déjà, tu montres que c'est faux. Oui. Donc ça, c'est cool. Eh bien, ce que je te propose, Elodie, juste, je vais refaire un petit point rapidement sur DDE, les 3 piliers, pour remettre un peu en perspective pour quelles raisons tu es là aussi. Et puis ensuite, ce sera à toi pour nous dire voilà, qui tu es, ce que tu veux mettre en place et tout ça. Super. Ok? Eh bien, alors, bienvenue encore à tous. Est-ce que tu as un écho chez toi ou pas? Ou c'est que chez moi? Non, pas du tout, j'ai pas d'écho. Alors, juste attends, je fais une vérif. Dans le chat, dites-moi si vous avez un écho ou pas. J'en ai un de mon côté. Alors, attends. Est-ce que vous avez un écho vers chez vous? Que je puisse modifier ça. Attention. Salut, hello, hello. Ouais, il y a un écho. Alors. Hop. Est-ce que là, ça va mieux? Est-ce que là, vous avez encore un écho ou pas? Non, apparemment, non, c'est bon. Toi, c'est bon? Moi, c'est bon. Ok, non, pas d'écho. Oui, il y a un écho. Est-ce que là, il y a toujours un écho ou pas? Parce que si c'est le cas, au pire des cas, on va relancer le live. Est-ce que c'est inaudible ou est-ce que ça passe comme ça? Encore mais réduit. Après, sinon, il faut qu'on mette des écouteurs. Mais je sais pas si ça vient de toi ou... J'ai l'impression que c'est chez moi parce que si tu l'entends pas, ce qu'on va faire, ça passe. Ok. Est-ce qu'on reste comme ça ou est-ce qu'on quitte et on revient? On va faire vote du On public. peut essayer comme ça et puis si jamais... Ça Oui, ça passe. passe. Ok. Ok, ok. Bon, ben, impec. Alors, on y va comme ça. Oui, un tout petit peu, mais franchement, ça va. Bon, ben, top. Super. Bon, désolé pour ces petits bugs techniques. Parfois, Instagram, on gère pas toujours. Donc, pour vous parler rapidement de DDE, pour tous ceux qui sont là, DDE, l'objectif, c'est d'aider les pros et futurs pros de la filière cheval dans le développement durable de leur activité. Et cette idée, c'est que ça repose sur 3 piliers qui sont d'abord le bien-être de l'humain, entreprise viable et rentable sur le long terme, et puis bien-être du cheval. Avec Elodie, ce qu'il y a de génial, c'est qu'on va pouvoir aborder un peu les 3 piliers, puisque, bon, je veux rien dévoiler, mais tu t'occupes plutôt très bien des chevaux. C'est d'ailleurs l'un des piliers de ton activité. Et puis forcément, dans la filière cheval, tu as une entreprise qui fonctionne très bien depuis 7 ans maintenant, si je ne me trompe pas. Donc tu vas pouvoir nous expliquer un peu tout ça. Eh bien, dis-nous du coup, la parole est à toi, qui tu es. Alors, moi, je m'appelle Elodie, j'ai 32 ans et je suis la créatrice de la marque Elodie's Care, qui est une gamme de produits de soins pour chevaux, pour chiens et à l'avenir, j'espère beaucoup d'autres choses.
Ok. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu au départ de Allo10 quand tu l'as créé? Parce qu'aujourd'hui, effectivement, tu le présentes sous forme de dire c'est des produits, mais à la base, c'était pas ça quand tu as commencé. À la base, en fait, je suis masseuse pour chevaux et c'est vraiment cette double expérience. J'ai un diplôme en praticienne en aromathérapie et en phyto. Et du coup, c'est vraiment ces deux aspects-là qui ont fait que j'ai créé Alodis. Mais les massages, ça a été vraiment le moteur de base. Ok. Ok, super. Donc, ce que tu veux dire, est-ce que du coup, le massage, tu le pratiques encore? Oui, je pratique encore. Je masse en moyenne 30 chevaux par semaine. Je masse les chevaux de mes cavaliers partenaires. J'ai quasiment pas de clients amateurs parce que j'ai pas le temps. Malheureusement, j'ai plus le temps. Et du coup, les massages pour moi, c'est vraiment le développement, la validation par les pros et continuer à être auprès des chevaux parce que c'est ma passion première. Ok, ok, super. Est-ce que ça, c'est intéressant, du coup, l'évolution de ton activité? Est-ce qu'au départ, tu t'es dit, ok, je commence à masser des chevaux, mais derrière, je veux créer des produits, ou est-ce que tu t'es dit, ou est-ce que ça s'est fait un peu comme ça en venant, quoi? J'ai eu la chance de naître dans une famille d'entrepreneurs, donc je pense que j'ai la fibre. Et je me disais, masser des chevaux, je peux en masser 10, 12 maximum par jour, et c'est déjà un très gros objectif. Mais des produits, je vais pouvoir en faire à l'infini. Et l'idée, c'était vraiment, moi, je suis passionnée par le bien-être et je voulais essayer d'étendre un maximum ma vision, l'impact du bien-être. Et du coup, en étant juste masseuse, j'étais limitée, alors qu'avec les produits, c'est infini. Ok, ok. Et du coup, quand tu dis que c'est infini, ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'es pas obligé, toi, d'être là pour que ça puisse faire du bien aux chevaux, c'est ça? Exactement, en fait, c'est pouvoir, grâce aux produits, donner des petits targets, des tips, des choses à faire, pouvoir donner des compléments de fond, aider les gens de manière générale à entretenir leurs chevaux. Et d'ailleurs, j'espère à l'avenir dans le monde entier. Enfin là, on commence à s'exporter, donc tu sais, je pourrais jamais aller partout faire tous les chevaux, et ça permet aussi à d'autres soignants d'avoir des recours avec l'argile, avec d'autres choses. Et donc ça, c'est vraiment ça. L'idée, c'était d'aller plus loin. Aussi, le fait que si un jour je me blesse, bah, j'avais toujours une activité qui était là. C'est une vraie valeur ajoutée, tant dans le bien-être, tant que financier en tant que soignant. Il faut être honnête, c'est tout un jeu entre les deux qui valide l'un et l'autre. Ok. Ok, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que je rencontre souvent des professionnels qui, ben, c'est vrai que en tant que dans le cheval, on donne, enfin, il faut qu'on soit la plupart du temps présent, enfin, physiquement. Oui, Et ce qu'il y a d'intéressant dans ce que tu nous dis, c'est que ça remet en perspective le fait de dire on est quand même des humains oui. et qu'il peut quand même nous arriver quelque chose, surtout quand on gère son entreprise et que donc il faut un peu assurer ses arrières, si on peut dire ça comme ça. Exactement, et conscientiser aussi que physiquement, masser 30 chevaux semaine, dans 10 ans, peut-être que je pourrai plus. Et du coup, qu'est-ce que je fais de mon savoir? Il faut que je continue à le donner, et c'était une façon pour moi de continuer à transmettre. Ok, C'est anticiper. Pour moi, créer une entreprise, c'est aussi anticiper et pas voir juste le jour. ok, ok, super. Comment ça se manifeste du coup dans ton quotidien, ce côté d'anticipation? Alors, dans mon quotidien, c'est voir l'avenir, avoir un business plan sur le long terme, mais aussi continuer à avoir ma passion. En fait, pour moi, ma passion, c'est les chevaux, le bien-être, les animaux de manière générale, mais premièrement les chevaux. Donc, je continue à masser. Je pourrais pas arrêter, je pense. Mais par contre, il faut voir l'avenir, créer, donc embaucher, construire, aider d'autres soignants à grandir et à faire grandir ce métier, parce que quand je me suis lancée, ce métier n'était pas connu comme maintenant. Aujourd'hui, il devient pour beaucoup d'écuries indispensable. Et c'est ça qui est magique, c'est grandir et donc essayer de voir l'avenir. Ok, ok, merci beaucoup pour ce partage. C'est hyper intéressant parce que c'est vrai que, est-ce que, faut être honnête, quand on lance son activité au départ, je pense qu'il y a beaucoup de personnes là qui nous rejoignent, qui viennent de se lancer ou autre, et c'est pas forcément facile. Tu vois, enfin, il y a la peur de pas gagner d'argent et tout ça au départ, c'est pas forcément facile de voir un peu loin. Donc, qu'est-ce que tu leur conseillerais, toi, justement, pour préparer l'avenir et tout ça? C'est quoi? C'est se dire déjà tester qui fonctionne et puis voir à la suite ou qu'est-ce que tu leur dirais, quoi? Bah, moi, dans mon parcours, j'étais styliste avant, donc rien à voir. Donc, j'ai un master de stylisme. Donc, déjà, moi, j'avais une
j'ai toujours aujourd'hui d'ailleurs un échappatoire avec un diplôme qui est là où je peux faire autre chose. Donc ça, je pense que tous les gens dans les chevaux, on sait que c'est un métier qui peut être où on peut se blesser, etc. Donc c'est toujours bien d'avoir un diplôme, ça c'est certain, qui nous permet un échappatoire. Et ensuite, à côté, moi j'ai commencé à côté de mon métier, c'est-à-dire j'étais styliste à Paris et le week-end j'allais masser. J'ai commencé beaucoup dans les chevaux de course à Grosbois et donc j'ai testé et le succès il était inattendu. Et mes premiers produits, je les ai faits dans ma cuisine et jamais j'aurais imaginé un jour pouvoir en être là. Et j'ai pris un jour le risque de tout quitter pour me lancer. Il y a pas zéro risque. Ce qu'il faut être conscient, c'est qu'il n'y a pas zéro risque, mais que moi je dis souvent, alors après c'est un peu rêveur, mais pour faire de grandes choses, il faut prendre de grands risques. À un moment, j'ai pris le risque, j'ai eu la chance de pouvoir le prendre. Et je pense qu'il faut se lancer, mais en étant raisonné. Et il faut être accompagné, comme des gens comme toi. Pour moi, c'est l'avenir, ça, d'être soutenu, de pouvoir s'appuyer, d'être en tant que soignant, se soutenir tous ensemble. Et pour moi, à l'Odis, quand un soignant vient travailler avec moi, ben, je lui apporte du soutien, tant dans sa pratique que financière. Donc, c'est là où, en fait, moi, j'ai eu la chance de pouvoir réussir. Et je veux donner cette chance aux gens autour de moi parce que mon idée première, c'est développer le bien-être. Voilà. Ok, ok, super. Et c'est hyper intéressant ce que tu dis là parce que ce que je leur dis en premier lieu quand ils arrivent chez DDE, c'est d'avoir une raison d'être. En fait, ce pourquoi tu veux te battre et ce que tu veux en fait réaliser à la fin de ta vie, quoi, pour pas avoir de regrets et dire j'ai contribué à ça. Euh, donc toi, vraiment, cette raison d'être là, c'est ça, quoi. C'est de donner du bien-être, mais pas que aux chevaux, hein, si j'ai bien compris. Non, de manière générale, à l'avenir, dans mon business plan, dans 5 ans, je pense, l'humain, c'est vraiment une de mes targets. Et de toute façon, aujourd'hui, les 3 quarts des cavaliers se soignent avec mes produits. Voilà. Donc, il y a toute une idée, il faut voir loin, il faut avoir de grands rêves, mais être raisonnable. Ça, Ok. c'est vraiment les deux. Et ce qui est dur, mais je pense que c'est ce que tu gères au quotidien, c'est leur apporter de la motivation, mais en même temps, raisonner. Ça, Ouais. c'est vraiment les deux corrélations. Ouais, c'est un peu ce truc-là, penser grand, mais commencer petit, quoi. Exactement ça, exactement. Ok, ok, super. Et bien, du coup, tu as déjà commencé à nous donner quelques clés, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de cette entreprise-là que tu as créée, Alodis? Parce que tu es présidente de cette entreprise-là, donc c'est encore un autre statut que directeur général ou autre. Est-ce que tu peux Oui. nous parler un petit peu de ce que tu fais? Tu nous as parlé de massage, tu nous as parlé aussi d'autres personnes que tu as accompagnées, tu nous as parlé de produits. Globalement, Oui. qu'est-ce que c'est aujourd'hui Alodis? Aujourd'hui, à l'Odis, l'activité principale, c'est un laboratoire de produits de soins pour animaux. Donc, on a une gamme cheval qui historiquement est la gamme la plus emprunt. On va avoir 60 produits pour les chevaux à peu près. Et après, depuis le début de l'année, on a lancé la gamme chien. La gamme chien, j'ai pas forcément pris le temps de la développer, mais elle vit par elle-même grâce aux cavaliers qui ont tous des chiens. Donc voilà, historiquement, je suis passée sur une micro-entreprise et il y a 3 ans, j'ai monté une SASU, donc une société, où je suis devenue présidente. Pourquoi présidente? Parce que je voulais un directeur général. Pourquoi je voulais un directeur général? Pour pouvoir continuer à masser. Vraiment, j'ai tout de suite anticipé le fait que les massages, c'est le moteur de ma passion et ce qui me donne envie de me lever tous les matins pour pouvoir créer des produits. Typiquement, aujourd'hui, j'étais en train de masser. Alors, j'ai vérifié la texture de ma graisse à pied et j'ai finalisé le développement d'une nouvelle argile. Et sans ça, j'ai l'impression que j'ai pas de moteur. Donc ça, c'était vraiment ça. Et après, il a fallu embaucher parce qu'au début, je faisais la production la nuit. Le matin, je faisais les colis, j'allais les livrer, j'allais masser. Enfin, j'ai vraiment toujours tout fait. Et c'est vraiment dans la politique d'Elodie, c'est on gère tout de A à Z. C'est-à-dire que c'est moi qui fais la formulation, qui invente les produits, on trouve les noms. Aujourd'hui, j'ai eu une charge de communication depuis 1 an, vraiment. Mais sinon, avant, c'était moi qui faisais tout. Comme j'étais styliste, je suis graphiste aussi, donc je faisais les étiquettes. Aujourd'hui, je suis soutenue pour ça. Mais vraiment, chaque étape, je suis capable de le faire toute seule. Mais aujourd'hui, j'ai une équipe et c'est là où c'est génial parce que, en fait,
d'une entreprise où j'ai commencé dans ma cuisine. Aujourd'hui, je suis 7 personnes et j'en vis. Et en plus, j'ai beaucoup de reconnaissance de ça. Et ma target première qui est développer le bien-être, bah ça marche. On en est là, quoi. Si je dois faire un cheminement, voilà. Ça, c'est génial. Il y a des personnes, oui, n'hésitez pas si vous avez des questions ou autres à les poser dans le chat pour que je puisse les poser à Elodie. On a une grande chance de t'avoir avec nous ce soir. Donc, je suis désolée, je dis ça souvent quand on a des intervenants, mais n'hésitez pas à user et à poser des questions pour Elodie ce soir, quoi. Avec plaisir. C'est le moment. En tout cas, ouais, c'est une vraie belle réussite parce qu'au final, tu as fait en fait 3 ou 4 ans d'auto-entreprise en massant. Et après, tu t'es dit, OK, maintenant il faut que je grandisse, il faut que je fasse un peu autre chose. Et du coup, c'est parti pour changer de statut et puis pour pouvoir embaucher. Bien sûr. Alors là, le plus compliqué, ça a été vraiment de passer en SASU parce que moi, j'avais peur. Moi, les papiers, ça me fait peur. Et le secret, c'est il faut être bien accompagné. Moi, j'ai un super comptable. C'est très, très important, ça, d'être accompagné de gens qui aident. Aussi, on a beaucoup d'aide avec les régions, la Normandie, beaucoup avec les chevaux. Enfin, ça, tout ça, faut savoir. Et ça, c'est ton rôle, je pense, de les accompagner pour ça. Et ça a été vraiment mon moteur parce que je pense que pour moi, en tout cas, je suis quelqu'un de terrain et les papiers, c'est pas mon truc. Quand on est bon chef d'entreprise, on a conscience de ses faiblesses et de ses forces. Et il faut savoir ça, être accompagné pour ça. J'ai vu qu'il y avait une question qui était quelle est la différence entre présidente et l'autre statut? Bah, une micro-entreprise, c'est quand on est juste nous et on développe notre entreprise, c'est sans employés. Et après présidente, là, c'est quand on a un statut avec une SASU ou une SAS. Donc ça, je pense que tu pourras aussi leur expliquer mieux que moi. Parce que les papiers, c'est pas forcément mon truc. Mais voilà. Présidente, c'est quand on crée et qu'on est la seule personne à avoir des actions. Moi, j'ai pas d'actionnaire dans Alodis. J'ai vraiment voulu développer tout que moi et que mes fonds à moi. C'est pour ça que j'ai pris le temps. Et voilà, c'était un choix. Yes, carrément. Un choix stratégique, mais qui finalement fonctionne bien, quoi. Oui, totalement, j'ai eu de la chance aussi. Le facteur chance, il faut le prendre en compte. Ok, j'avais lu un livre pour ceux au cas où qui veulent le lire, c'est L'effet cumulé de Darren Hardy, je ne sais pas si tu connais, Non, mais je vais c'est lire. un super livre qui explique justement la formule de la chance Oui. et qui est en principe temps plus formation plus un tout petit truc en plus qui fait la chance, mais en soi la chance ça se provoque quoi. Ouais, en fait, c'est passion, travail et opportunité. L'opportunité. Moi, personnellement, j'ai un souvenir qui est très marquant. La première fois que je suis montée en Normandie et que j'ai fait un stand, c'était à Deauville, au pôle. Et j'ai Patrice Delaveau qui vient sur le stand et qui me dit, je veux un produit pour le stress. Moi, j'étais stressée. C'était moi qui étais stressée. Et du coup, je lui ai amené au box, je lui ai montré comment le mettre sur le cheval et j'ai pris des risques. Je me suis engagée. Je lui ai dit, vous allez voir, je suis sûre de moi. Et après, il est venu et là, on a commencé à travailler ensemble. Il était content du produit. Et si à ce moment-là, on s'éteint, on donne plus rien, enfin voilà, là, c'est la chance. Ça, c'est l'opportunité qui est arrivée et qu'il fallait saisir. Et de là, tout découlé parce que le haut niveau, c'est un microcosme. On le sait, le monde du cheval, c'est un micro-marché aussi. Ouais. Oui, c'est ça parce que aujourd'hui, dans le cheval, tu as quand même. Enfin, c'est très. Comment dire? Tu vois, enfin, tu n'as pas que le haut niveau, tu as plein de choses aussi autour. Donc, toi, tu as fait ce choix stratégique-là de te mettre sur le haut niveau. Ouais, j'ai fait ce choix-là parce que j'adore le sport et la performance et je trouvais que si je réussis à m'occuper des chevaux de haut niveau, tous les chevaux pourront en bénéficier. C'est un choix sûrement aussi dû parce que moi j'ai monté un cheval à bon niveau et que j'aimais ça et que ça m'a. Enfin, je trouve que la performance t'oblige à toi être performante. Et c'est encore plus un challenge, tu te mets encore plus en danger, etc. Donc ça, c'est ça qui me plaisait. Et aussi, il y a un moment marquant, la première fois que je suis arrivée à Grosbois, et on m'a dit, mais tu t'occupes de qui comme chevaux et qui comme cavalier? Et là, j'ai compris que j'avais besoin de références. J'avais besoin d'être validée par les pros. Et aujourd'hui, c'est le moteur d'Alodis, d'être validé par les pros. Ok, ok, super. Ça, c'est hyper intéressant.
Euh, Il y a Lydie qui dit bravo Elodie pour cette évolution. Tu avais massé mon cheval aux arcs et je m'en rappellerai toujours. Ah, alors, les arcs sur argent, d'ailleurs, je peux rebondir là-dessus parce qu'en fait, j'ai habité dans le sud avant de monter en Normandie et c'est là où vraiment j'ai passé mon temps à. Enfin, j'ai arrêté ma carrière de styliste et je suis partie dans le sud vivre pour développer Alodis. Et j'habitais aux Arcs sur Argent et je suis allée à la première écurie que j'ai vue. Je suis entrée et j'ai dit je voudrais vous me présenter mes produits. J'ai fait du porte-à-porte et je connaissais personne dans le sud. Et donc le gars me dit il y a un Shetland dans le pré. À l'époque, je me souviens très bien, c'était mon argile Guntar spécialement pour les molettes. Il me dit bah il y a un Shetland dans le pré là-bas, il a des molettes, t'as qu'à aller en mettre dessus et puis on verra. Je dis, bon, bah alors là, tu prends ton courage à deux mains et l'autre, tu vas dans la boue et tu mets de l'argile. Et du coup, j'ai mis de l'argile au Shetland et le lendemain, je suis revenue pour lui demander comment ça allait. Et puis, je suis revenue plusieurs jours. Et là, il m'a dit, oh, c'est super intéressant quand même ce que tu fais. On a un collectif, pardon, comment on appelle ça? Le Sun Tour, un tour avec 5 étapes dans le sud qui est d'ailleurs magnifique. Le Sun Tour, franchement, ça m'a propulsé. Ça a été pour moi mon moteur dans le sud où j'ai fait des stands et du coup, j'ai développé un partenariat avec eux et c'est ce qui m'a permis de vraiment être connue dans le sud et après d'avoir assez de poids pour remonter en Normandie. Donc voilà. Donc je remercierai jamais assez. Voilà, Pierre des Arcs sur Argent, c'est vraiment c'est le domaine d'argent et c'est vraiment une très belle histoire pour moi. Et je l'ai revu après, il m'a dit j'ai honte de t'avoir fait mettre de l'argile sur un Shetland au fin fond du pré quand je vois les cavaliers que tu fais aujourd'hui. Et je dis non, franchement, moi je te remercie parce que c'est comme ça qu'on commence. Et il faut rester humble dans tous les métiers, il faut grandir petit à petit. Et c'est pas parce que je fais que des chevaux de haut niveau aujourd'hui que j'ai pas mes petits Shetland dans le jardin. Bon, voilà, tous les chevaux méritent le bien-être. Ok, ok. Super, super intéressant. Merci Elodie pour ce partage. Euh, Globalement, parce que ce que tu me disais, c'est qu'aujourd'hui, masser un Shetland dans la boue, bon, t'es plus trop fan, quoi. J'ai plus trop le temps. Mais que au début, c'était un peu un passage obligé, quoi. Ouais. Donc, quelqu'un qui se lance, qu'est-ce que tu lui dirais? Tu avais le côté humble, est-ce qu'il y a autre chose, peut-être? Ouais, je dirais, je sais pas que je suis plus trop fan, c'est que j'ai plus trop le temps et que ma valeur ajoutée aujourd'hui, c'est plus autre chose. Mais accepter de commencer petit, c'est très important. Il faut pas donner son savoir parce qu'il est important, il est là, mais il faut savoir courber les chines pour apprendre, pour faire sa place. Ça, c'est important. Il faut savoir faire des kilomètres pour un seul cheval parce que c'est le cheval qu'il faut pour pouvoir commencer. Et c'est vrai qu'il faut prendre en compte dans son histoire qu'au début, on va pas gagner d'argent. On va en dépenser pour en gagner plus tard. Et un bon entrepreneur, c'est celui qui accepte de perdre de l'argent pour en gagner plus tard. Ça, c'est très important, c'est accepter cette étape-là. Si on ne l'accepte pas, on n'avance pas et on ne peut pas prendre le risque, surtout quand on doit se faire une clientèle comme nous, en tant que ce soit les ostéopathes, les masseurs, les dentistes. Il faut se faire une clientèle, donc il faut accepter de vraiment y aller pour un seul chemin. Il ne faut pas prendre la grosse tête, etc. Et sur l'avenir, après, tout le temps rester humble, parce que quand on n'est plus humble, on n'est plus bon soignant, parce qu'on n'a plus l'empathie en nous, et ça, c'est très, très important. De toute façon, tous les soignants qui prennent la grosse tête, on voit qu'ils perdent de la capacité à être bons. Ok, merci beaucoup pour ce partage. Je pense que ça va parler à plein de monde. J'espère en tout cas. Si tu devais nous résumer ton parcours pour en arriver jusque-là avec les étapes principales, même avant Alodis, hein, peut-être, dans ta vie perso, si tu veux nous partager des choses ou autres qui ont été vraiment déterminantes, ce serait quoi? La première chose, je suis née dans le jardin, il y avait un cheval, le cheval de mon père, qui avait gagné une puissance de 2,15 m à Cannes avec Pierre Durand. Donc déjà, rien que ça, quand tu nais et que tu as ça dans le jardin, voilà. Donc ça, c'est déterminant. Après, je suis née à Fontainebleau, le monde du cheval, donc j'ai vraiment été baignée. Je pense que le fait d'avoir monté à bon niveau à cheval aussi fait que, d'avoir fait de la compétition, etc., j'étais toujours la dernière à faire les soins, rester tard à l'écurie. Je mettais déjà de l'argile alors que personne n'en mettait à ce moment-là que dans les courses. Enfin,
Voilà, donc c'est l'histoire. Le savoir, quand j'étais jeune, je pense que ça aide. Aujourd'hui, quand un cavalier me parle d'une embouchure, il me parle d'une sensation quand il est dessus, je le comprends, je peux essayer de le matérialiser en moi. Après, être né dans une famille d'entrepreneurs, ça aide, mais c'est pas obligatoire. Et je pense que le feeling du cheval, il y a une part qui s'apprend pas quand on l'a ou qu'on l'a pas. Et par contre, être entrepreneur, même si on ne vient pas d'une famille d'entrepreneurs, on peut l'apprendre et on peut se challenger. Il faut accepter de se challenger, de se mettre en danger. Et bon, moi, j'avais la facilité de ça. Et, euh, et après, j'ai fait des études de stylisme. Oui, ça n'a rien à voir, mais par contre, ça m'a appris à créer de A à Z quelque chose, avec toutes les étapes, avec l'usinage, etc. Donc ça, c'est une étape qui, pour moi, aujourd'hui, dans mon laboratoire, si je n'avais pas fait ça, je ne pense pas que je serais bonne autant que ça et j'aurais peut-être même pas pu faire tout ça. Après, les rencontres et la passion, beaucoup la passion. Parce que quand on fait des heures, qu'on ne doit pas dormir et qu'on doit construire, et ben, il faut être passionné. Voilà. Et puis accepter de travailler. Vraiment être humble, travailler, travailler, retravailler. Le monde du cheval, de toute façon, si on n'est pas, si on est feignant, ça marche pas ce milieu. Hein. On le sait. Hein. Mais est-ce qu'au final, c'est pas propre à toute personne qui veut réussir en développant son activité? Ouais, tout à fait. Dans n'importe quel secteur d'activité. N'importe lequel. Ouais. Il y a une partie, comment est-ce que tu es passé du côté, ok, je suis dans le stylisme, à je vais me former au massage, je vais me former à l'aromathérapie et je vais commencer à masser des chevaux? Alors, à l'époque, avec mon père, on s'occupait de la filiale RXR, donc les gilets de protection pour monter à cheval qui était breveté, fabriqué en Normandie d'ailleurs. Et du coup, je faisais ça à côté de mes études et on avait un stand au Salon du Cheval de Paris. Et il y a un docteur en pharmacie qui vient me voir et qui me dit j'adore ta façon de commercialiser, de faire. Tu connais l'intérêt de l'argile et des huiles essentielles? Et je lui dis non, pas du tout. Mais par contre, j'adore faire des soins à mes chevaux. Du coup, il m'en parle et puis il me dit moi, j'ai pas trop le temps de le développer. Et du coup, je commence à m'y intéresser. Je commence à faire des préparations chez moi et à regarder les diplômes qu'il faut pour pouvoir faire ça. Parce que le monde de la mode, en fait, ce qui me posait problème, c'était mes valeurs. Comme vous savez, les valeurs d'Audi, c'est l'écologie, le respect de l'environnement. Bon, voilà, la mode, c'est quand même, en tout cas, comme je le faisais, c'était pas ça. Et du coup, je voulais vraiment me rapprocher de ça. Après, j'ai passé des diplômes de praticienne en aromathérapie en phyto. Et je me suis dit comment je vais être légitime. Donc j'aime bien ça, j'adore ça, mais comment je vais être légitime de m'occuper de vendre ça? Et j'ai passé un diplôme de ma sœur parce que c'était le plus court que je pouvais faire. Mais à la base, j'y croyais même pas. Moi, je me suis dit, c'est juste quelque chose pour m'aider à mieux vendre les produits. Et puis après, j'ai passé le diplôme pour les humains et après plein d'autres diplômes. Et dès que je peux encore aujourd'hui faire des formations, je les fais. Mais voilà, en fait, les étapes, c'est un peu ça. Ça a été juste la rencontre avec le docteur en pharmacie. Si ça se trouve, si j'avais pas eu cette rencontre et ce gars qui me dit, tu connais l'intérêt des huiles essentielles de l'argile? Peut-être que j'aurais jamais tilté dans ma tête et je serais toujours styliste aujourd'hui. Je sais pas. Carrément. Ok. Ouais, c'est hyper intéressant. Et ce côté aussi de dire, peut-être les valeurs que tu avais dans ton job ne convenaient pas à ce que, enfin, vraiment, toi, tes valeurs personnelles. Qui j'étais, ouais. Oui, parce que sinon, peut-être que tu ne te serais jamais posé cette question-là, en fait. Tout à fait. Si on croit pas en ce qu'on fait, si on n'a pas les mêmes valeurs, je veux dire, si on est masseur mais qu'on n'aime pas vraiment les chevaux, pour moi, c'est trop compliqué. C'est impensable. C'est pour ça que la passion, pour moi, c'est toujours le moteur de tout. Je suis peut-être un peu utopiste en disant ça, mais moi, c'est la sensation que j'ai dans moi, en tout cas. Ouais. Non, non, mais t'inquiète pas, chez BDE, on est un peu comme ça, en mode, quel est ton grand rêve, quoi? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Exactement, c'est ça. Et si tu veux, je sais pas, que tous les chevaux de ce monde puissent avoir du bien-être, c'est OK, quoi. Exactement. Exactement. Il y a une vie de réformée qui demande une formation pour devenir un bon masseur. Alors, il y a plusieurs formations. Moi, j'ai fait Kurt Massage.
Ils forment en Normandie et en Belgique. Et après, sinon, il y a Equiphysio, qui est une formation un peu plus longue. Voilà, il faut trouver la formation qui correspond plus aux attentes. C'est une formation qui a un certain coût et qui prend un certain temps. Ça peut être financé par Pôle emploi, je sais. Il y a plein de façons de le faire et il y a des façons aussi de s'arranger avec son employeur pour pouvoir les faire. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la formation bien-être la plus courte quasiment pour pouvoir exercer. Et ça, quand on a déjà un métier, qu'on ne veut pas prendre trop de risques et qu'on veut commencer comme moi j'ai pu faire, c'est très bien. Ok, ok, super. Top. Euh, Est-ce que tu nous en as déjà parlé, mais en résumé, le business model d'Alodis aujourd'hui, comment ça se passe? Le business model d'Alodis, c'est la gestion de A à Z. C'est de la création jusqu'à la vente. Après, on a un système de revendeurs, comme vous voyez dans les selleries, vous retrouvez du Alodis, etc. Mais la gestion de inventer le produit, le créer, sourcer les matières, coller les étiquettes, fermer les pots, expédier, mettre dans les colis, tout ça, c'est vraiment tout. Et j'adore, moi. Déjà parce que niveau écologie, on est dans les clous, on respecte tout. Et puis en plus, enfin, moi j'adore pouvoir tout gérer, mais ça c'est mon côté créatrice. J'adore tout voir la matière se transformer. Je trouve ça tellement passionnant. C'est vraiment toutes ces étapes. Le business model, c'est ça. Et après l'évolution, c'est toujours voir plus loin, toujours me dire, là je suis en plein déménagement, on est en train de faire construire un bâtiment qui va être adapté pile poil comme je veux pour bien. Voilà. Et en fait, toujours essayer d'évoluer et jamais se reposer sur ses acquis. C'est important. Ok, ok, top. Tu nous as parlé du coup, donc tu as ton activité de massage, tu as la partie, donc du coup, les produits que tu vends, Oui. et tu nous as parlé rapidement tout à l'heure d'une partie où tu accompagnais, tu formais d'autres masseurs, c'est ça? Alors moi, je forme pas en massage, mais par contre, je voudrais créer des journées initiation aux produits, des journées bien-être, tant pour les particuliers que pour les professionnels. Mais c'est vrai que les professionnels, c'est déjà le cas parce que j'ai déjà plusieurs masseurs qui travaillent avec moi depuis longtemps. Il y en a certains depuis des années. Et du coup, ils utilisent mes produits, ils m'aident à les développer. Par exemple, là, aujourd'hui, si vous regardez mes stories, j'ai une petite argile qui va sortir, enfin, une grosse argile. Je l'ai développée avec Kelly. Ok, Horse Touch. Enfin, c'est elle qui m'a demandé hein, qu'est-ce qu'on ferait pas ça et tout. Et c'est vraiment qu'entre professionnels, j'adore faire valider mes produits. Et c'est comme ça qu'on avance. Donc, en fait, je les forme pas au massage pur, mais par contre, je les forme aux produits. Ils m'accompagnent, on développe ensemble. Et quand on a un client, moi, je les renvoie vers celui qui est dans sa région. Enfin, il y a vraiment une entraide et c'est ça que j'adore dans ce métier aussi. c'est ça, c'est la question que j'allais te demander. Du coup, si quelqu'un là nous écoute, il veut faire venir un masseur à l'Odis chez lui, comment est-ce qu'il fait pour savoir qui il peut Alors, venir? sur le site, il y a la liste des masseurs avec qui on travaille. Après, c'est pas exhaustif. C'est vrai que parfois, ça évolue. Même dans une journée, on en a un qui rentre dans la team et puis du coup, on l'a pas encore mis. Le mieux, c'est d'envoyer un petit message sur Instagram. Et là, tout de suite, on cible plus et on peut répondre au mieux par rapport à l'attente du client qui pourrait correspondre. Parce qu'on a chacun nos spécialités. Ok, ok, super. Oui, donc ce que tu veux dire, c'est que c'est des masseurs qui sont déjà formés. Oui, Et toi, tu échanges à un moment donné avec eux et tout ça sur les produits, sur ces ouais. pratiques. Et du Et coup, c'est ça, et ils revendent les produits, ils les utilisent au quotidien, ils sont capables de les conseiller de façon très pointue. ok, 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 super, top. Euh, on a parlé pas mal du coup de la partie entreprise, mais on sait que tu es aussi un humain. Donc globalement, dans ton quotidien, comment ça se passe si tu devais nous donner une journée type chez Alodis? Enfin, en tout cas, la journée type d'Elodie chez Alodis, quoi. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, c'est un bon exemple. Alors, aujourd'hui, à 8 heures, j'étais au labo, donc je me suis occupée du sourcing de mes matières premières parce qu'en ce moment, c'est un petit peu compliqué avec tous les événements extérieurs, le Covid, l'Ukraine, etc. Donc, nous aussi, on est impactés. Donc, je passe beaucoup plus de temps à sourcer mes matières. Je vais voir le planning des filles au labo, les plannings d'expédition. En ce moment, on a la mode Beuvron. On a
4 ou 5 revendeurs différents à la Meute Beuvron qu'on doit gérer, qu'on doit approvisionner. Je suis en train de développer un nouveau produit qui va sortir dans 10 jours. Donc ça, on travaille la communication. Donc ma chargée de com, on voit la communication, comment faire, etc. Et à 10 heures, je devais être chez Geoffroy de Coligny pour masser. J'ai massé 5 ou 6 chevaux. Donc en même temps, j'ai fait de la com parce que cette semaine, le thème c'est les massages justement. Donc, on présente les massages, comment. Et donc j'ai fait vraiment un peu une journée vivre dans ma vie. Donc je masse, en même temps je me filme, en même temps j'explique, en même temps je mets les produits, en même temps. Voilà. Après, je suis rentrée, j'ai eu un problème sur l'arrivée de ma palette d'argile, elle était cassée. Donc il fallait tout faire, le SAV de la palette, etc. Faire le planning pour le lendemain. Voilà, gérer tout parce que au Longines, on a un stand avec la sellerie de la Côte, donc on a fait un rendez-vous pour savoir qu'est-ce qu'on met en stock sur ce stand-là. En même temps, j'ai au téléphone pour le canicross du Haras du Pin, le naming, ça va être une épreuve à l'Audis. Enfin, voilà, mes journées, c'est ça. Et puis là, le live maintenant. Entre-temps, j'ai pris une douche pour essayer d'être propre parce qu'avant, j'avais un peu de copeaux dans les cheveux. Et voilà, en gros, ma journée type, elle est entre labo et aujourd'hui, malheureusement, je fais quasiment plus de production. J'en fais quand il y a des coups de rush. Mais avant, j'en faisais. Maintenant, j'ai vraiment plus le temps. Et après, masser les chevaux et jongler entre massage labo, faire les plannings, avancer. Heureusement, maintenant, j'ai un directeur. C'est pour ça que le statut de président, donc mon DG, lui, il chapeaute tout quand je suis pas là et c'est aujourd'hui indispensable. Voilà. Ok, quand tu veux dire qu'il chapeaute tout, c'est l'équipe et le fait que ça continue à produire, etc. quand t'es pas là. Exactement. C'est les plannings, l'arrivée des matières, les livraisons, l'enlèvement par nos transporteurs, parce qu'on envoie peut-être 2, 3 palettes jour. Donc c'est énorme. On va produire 500 produits jour en moyenne. Et en ce moment, on n'est que sur du flux tendu parce qu'on a un tout petit laboratoire. C'est pour ça qu'on fait construire. Voilà, il y a toutes ces problématiques-là. Et c'est très compliqué quand, en fait, moi, de base, je suis styliste. Donc tout ça, je l'apprends sur le tas. Pour moi, le plus dur quand on est chef d'entreprise, quand on passe de micro-entreprise à être masseur tout seul dans sa voiture avec ses petits chevaux tranquille, à gérer une équipe de 7 personnes avec leurs humeurs, ce que veulent chacun, comment les manager, là, c'est vraiment un autre métier, quoi. On passe du métier de masseuse au métier de chef d'entreprise. Et là, ça a été une étape vraiment énorme, énorme. Ok. Comment tu as géré justement ce changement-là? Honnêtement, j'ai fait des erreurs. Vraiment. Mais je les ai assumées. Je me suis dit que de toute façon, c'est en faisant des erreurs qu'on avance. Et ça, je pense que c'est important dans tout entrepreneuriat, accepter ses erreurs et rebondir dessus, pas complètement rester voilà, déprimé par rapport à ça, puis vouloir avancer. Et je pense que j'ai fait des erreurs de casting par rapport aux salariés. Je me suis mal adaptée. Avant, j'étais dans l'ordre. Dans l'ordre, j'avais du mal à trouver vraiment des salariés adaptés en termes de profil. Donc, je suis revenue vers Caen. Donc là, je suis vers Cabourg, à côté de Cabourg. Donc là, les 3 quarts de mes employés viennent de Caen. Donc là, c'est aussi ça, être capable de dire, bah, je change d'endroit parce que je trouve pas assez de gens qui correspondent au profil qu'il me faut. Faut être capable de réagir, être capable de dire, moi, je déménage tout mon labo, toutes mes machines, tout. Enfin, c'est, voilà, la remise en question. C'est une éternelle remise en question. Et aussi, en fait, quand on est chef d'entreprise, c'est si à chaque problème, on dit c'est un problème, ça ira pas. Moi, je dis toujours que c'est une complexité. Voilà, je prends vraiment la différence entre le problème, ça n'existe pas pour moi. C'est que je gère des complexités au quotidien. Ok, ok, super. C'est vraiment intéressant. Et globalement, parce que ça, il y a d'autres entrepreneurs qui disent ça, qu'en fait, quand tu augmentes, en fait, tu as toujours autant de complexité, du coup, voire pire. Est-ce que c'est un peu ce que tu vis aussi? Tout à fait. En fait, au début, je me disais, ah, ça va aller mieux dans 6 mois parce qu'on va pouvoir se reposer pour ça. Non, c'est faux. On va penser comme ça. En tout cas, quand on a une société qui est croissante, c'est un problème réglé, enfin une complexité réglée, une autre complexité arrive. Mais c'est ça la beauté du truc en fait, c'est que c'est jamais fini, ça avance toujours et en fait, il faut juste accepter ça, que chaque complexité a une forme de beauté et de croissance pour notre société. Carrément. Carrément. Et même pour toi perso, en fait. Ah oui, bah, moi j'ai l'impression d'avoir eu 1000 vies et de pas dormir beaucoup. C'est beaucoup ce que les gens me disent, mais j'adore ça, vraiment.
Et du coup, comment est-ce que tu fais pour t'organiser? Est-ce que nous, chez DD, on parle beaucoup de planning type à la Ouais. semaine. Est-ce que tu as un planning type ou est-ce que c'est un peu freestyle? Comment ça se passe? Honnêtement, on va dire les deux, parce que moi, je suis très créative et je pense que j'ai pas du tout un esprit 100% cartésien. Donc, j'ai besoin de freestyle, comme tu dis. Mais je sais que le lundi, mardi, mercredi, c'est là où je vais masser le plus parce que c'est avant qu'ils partent au concours. C'est souvent le lundi, le mardi. Et après, je vais avoir une fin de semaine où je vais plus faire du bureau. Typiquement, le vendredi, généralement, c'est du bureau, sauf quand le vendredi, c'est le jour où il y a des chevaux qui ne sont pas partis au concours. Et là, je les fais le vendredi. Voilà. Le samedi, j'ai une team amateur. Je sais que les samedis, j'ai encore quelques amateurs que je garde, avec qui je développe des choses, etc. Donc, c'est plutôt le samedi. Pour moi, le week-end, c'est à proscrire, hein, ça n'existe pas. Mais voilà, j'arrive à faire des plannings types, mais il y a tellement de complexité par rapport tel cheval, il devait partir au concours, mais finalement il part pas. Le camion, il part à minuit. Ah non, finalement il part à 6 heures demain matin. Enfin, c'est comme ça et il faut s'adapter. Moi, j'attendais ma livraison pour aujourd'hui sur mon nouveau produit qui doit sortir dans 10 jours et je l'ai pas eu. Donc je l'aurai que demain matin, mais j'avais fait mon planning d'aujourd'hui pour ça. Bah, du coup, voilà, il y a le terrain et il y a. Mais bon, mon directeur, franchement, maintenant, il tient un planning et ça, c'est incroyable. Je ne savais pas ce que c'était de tenir un planning. Moi, j'ai été masseuse en micro-entreprise pendant des années. Je n'ai jamais tenu de planning. Je ne sais pas, j'ai tout dans ma tête. Je vois comme, par exemple, Kelly, elle fonctionne, elle a un planning sur des mois d'avance. Je pense que c'est aussi une question de personnalité. Ok, ok. Mais tu vois quand même que ça peut aider quand on a un planning, quoi. Oui, non, mais honnêtement, bien sûr que ça aide. C'est juste que moi, j'aime bien laisser des ouvertures aux urgences. Et ça, je pense que c'est important quand on est soignant dans notre planning de laisser des ouvertures aux urgences parce que répondre à une urgence, c'est vraiment donner du temps à un client et c'est très important ça. Surtout quand on se lance. Donc ça, faut dans son planning laisser une place à l'urgence. C'est très important. Ok. Alors, tu dis n'importe quel type de client ou est-ce que, parce que toi, tu as des clients quand même qui vont au chiot ou autre, est-ce que j'aime pas dire sélectionnes, mais est-ce qu'il y a des urgences qui sont plus ou moins relatives, quoi? Oui, bien sûr, il y a des urgences plus ou moins relatives, mais pour moi, un cheval qui est pas bien, que ce soit d'un cavalier amateur ou d'un cavalier de haut niveau, c'est un cheval qui est pas bien. Bien sûr, quand le lendemain il part au Paris Eiffel ou le lendemain il est dans son pré, je vais pas avoir la même vitesse, même si je vais quand même aller vite. Mais c'est de la logique pure de fonctionner comme ça. Voilà. Ok. Et parce que c'est cette question-là aussi, j'en ai qui me disent, mais parfois je me fais déborder par mes clients. Euh, Est-ce que toi aussi tu as cette problématique-là et tu es capable aussi de jauger et de dire, ok, ben, votre cheval il va au pré demain, il va faire un concours, je ne serai pas là ce matin, je serai là cet après-midi, quoi. Honnêtement, non. Je sais que c'est pas bien, mais moi je préfère être honnête. Moi je donne ma vie, mon temps. Mon téléphone il sonne à minuit ou à 6 heures. C'est vrai que peut-être maintenant, avec le temps, comme j'ai des clients qui sont très réguliers, que je vois quasiment toutes les semaines, bah, du coup, ils prennent en compte plus facilement. En fait, je pense que quand on a fait sa clientèle, ils nous connaissent et du coup, c'est plus facile de pouvoir dire non. Honnêtement, moi, je déteste dire non. Je pense que c'est difficile. C'est très difficile, surtout quand on se lance les 3 premières années. Il faut accepter de donner de son temps. Ok, ok, hyper intéressant. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous donner un peu les étapes de justement de comment tu es passée masseuse à cette entreprise qui embauche cette personne? Quelles ont été un peu les étapes déterminantes? Comment est-ce que tu as fait, par exemple? Est-ce que de suite, tu as créé un site internet pour commercialiser des produits ou est-ce que au moment où tu as fait ça, ça a commencé à se lancer ou est-ce que tu as fait appel à des distributeurs? Comment ça s'est passé, quoi? Alors en fait, au début, j'avais la chance avec ma formation de styliste de pouvoir moi-même faire un site internet, créer, etc. Donc j'ai tout de suite fait un site internet quand je me suis lancée avec des réseaux sociaux. D'ailleurs, je pense que ma communication, elle était un peu différente. C'est ce qui a fait aussi le succès d'Alodis aussi, je pense. Les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est indispensable. À l'époque, ça l'était un peu moins. Il y a 6 ans, mais c'est un super levier et c'est un levier gratuit. C'est incroyable. Et du coup, ça, c'est très, très important. Moi, les grandes étapes, c'est j'ai arrêté d'être styliste. Je suis descendue dans le sud, donc j'avais un niveau euh,
de sport un petit peu plus bas, même si j'aime pas dire ça parce qu'il y a vraiment du beau sport dans le sud. Mais du coup, vraiment pas du tout du masseur. Je suis arrivée, c'était hyper nouveau. On me prenait au début un peu pour une folle et je me suis lancée. Je me suis vue pour le premier concours où j'étais à aller dans les box et dire je masse votre cheval gratuitement pour vous montrer mon travail, etc. Et limite au début, ils se foutaient de moi et j'ai accepté. Et puis après, c'est devenu quelque chose assez indispensable pour eux. Aujourd'hui, c'est Julien qui a repris ma clientèle et ça se passe super bien. Donc l'étape du sud, où vraiment là, j'ai accepté de faire du porte-à-porte et de donner un peu de mon savoir pour me construire parce que c'était un métier qui était peu connu. Oui. Je reviens juste sur cette partie-là parce que c'est Oui. hyper important. Enfin, pour moi, je trouve que l'un des moments essentiels, c'est vraiment le lancement. Comment est-ce que tu as fait pour capitaliser justement sur les chevaux que tu massais gratuitement et puis pour derrière, est-ce que tu as continué avec eux? Est-ce que tu leur as demandé qu'ils te référencent à d'autres personnes? Comment ça se passait? Alors, moi, je suis plus pour offrir un massage que de faire une réduction. Je trouve que commercialement, ça donne une meilleure image pour tout le monde. Donc, je vous offre un massage. En échange, si votre cheval est bien, vous m'achetez des produits et vous me faites revenir. OK? Deal, deal. Moi, j'ai fait comme ça. Et en fait, comme ils étaient contents, ils m'ont acheté des produits. Et c'est vraiment les produits, ça a été un levier hyper intéressant. Je pense que l'un sans l'autre, j'aurais pas eu autant de réussite. En fait, quand on laisse un produit sur un cheval, bah, ça laisse une odeur, ça laisse une trace visuelle, et ça donne envie aux clients de continuer. Donc ça, c'était vraiment mon levier. C'était offrir un massage pour qu'ils achètent des produits. Sans être complètement achetez-moi des produits. Mais voilà, c'était un peu cette démarche-là. Donc il y en a, ça n'a pas accroché. Ils ont trouvé ça bien, mais ils ne voulaient pas mettre le budget, etc. Mais ça, c'est normal. Ça reste ça. Quand c'est gratuit, tout le monde essaye. Hein. Et après, voilà, les produits, c'est le levier. Pour moi, c'est le levier qui aide. Et en plus, un masseur qui se lance, il s'associe à une belle marque. Je dis ça pour Alodis, mais ça peut être pour d'autres marques. Ça lui donne une certaine crédibilité, une certaine assise. Donc ça a été le plus. Après, c'est aller un peu au culot. Hein. Moi, je n'ai pas demandé explicitement, faites-moi de la pub. Je pense que c'est intrinsèque. Quand on est content de quelque chose, on le dit. Et demander, c'est comme demander de l'affection, ça ne se demande pas. Voilà. Oui, et puis effectivement, ce que tu dis avec tes produits, en fait, c'est hyper intéressant parce que du coup, la personne, elle a le produit dans ses écuries et donc, en fait, elle va penser à toi à chaque fois qu'elle va passer devant le produit. Exactement. Honnêtement, je pense que si j'avais juste été masseuse, j'aurais pas pu prendre cette envergure-là. Ça, c'est certain. Ok. Pour quelle raison alors Parce que, par exemple, Patrice, je l'ai accroché avec un produit. Au début, il voulait pas que je touche ses chevaux. Et puis un jour, je suis allée dans l'écurie et je suis rentrée dans le box et j'ai dit, ah, je pense qu'il a ça, le cheval. Tu m'intéresses, vas-y, masse-le. Mais j'étais déjà rentrée dans l'écurie avec les produits. Il y en a à l'inverse, il me faut rentrer avec les massages et après ils veulent les produits. Mais dans tous les cas, il y a un levier. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ne pas laisser le choix, c'est toujours un petit peu difficile. Là, ça leur donne beaucoup de choses. Et après aussi, il y a des soignants qui arrivent à haut niveau sans vendre des produits juste avec leur savoir. Mais c'est plus dur. Et le jour où ils ne peuvent plus soigner, ils n'ont pas de levier. Voilà. Oui, parce que du coup, en fait, tu as deux sources pour pouvoir toucher la personne. C'est Et ça. en fonction de ses peurs et tout ça, comme c'est pas le même, c'est peut-être pas Pas la même action. ouais, c'est ça, exactement. Du coup, si quelqu'un a vraiment très peur, le produit c'est moins invasif entre guillemets qu'un massage, quoi. C'est ça. Et en plus, moi, je vois tous les masseurs qui travaillent avec moi, bah, ils ont beaucoup plus en termes d'image, d'assises, en termes de chiffre d'affaires, en termes de crédit. Enfin, tout est plus intéressant, sinon ils ne le feraient pas. Donc du coup, il y a vraiment cette première partie où tu vas voir des gens en mode gratos, je masse vos chevaux, par contre, vous achetez un produit derrière et vous me recommandez. Oui. La suite, c'est quoi? La suite, c'est après, bah, ça va être du bouche à oreille. De toute façon, c'est un micro-marché. Donc, dans le sud, encore plus. Donc, j'ai
hop, fais tout. Après, on peut pas plaire à tout le monde, ça c'est impossible, mais tout le monde me connaissait, etc. Et après, je me suis dit, je veux vraiment faire du haut niveau. C'était mon moteur. Parce que le haut niveau, c'est la visibilité. La visibilité, ça emmène ma vision du bien-être en haut, dans la plus grande sphère pour être connue. Donc, le but premier, là. Et je monte en Normandie et j'avais un ami qui avait un cheval chez Pénélope Le Prévost. Je vais le masser. Donc, je me retrouve chez Pénélope Le Prévost alors que j'étais dans le sud le matin. Donc là, rêve de petite fille, quand même, ça fait un sacré choc. Et je fais comme ça dans le box. Et puis ça s'est bien passé. Et puis après, j'ai fait Patrice. Et après, hop, voilà. Et c'est tout ça qui a fait ça. C'est un enchaînement de choses. Et en réalité, j'ai pas réalisé. Et je crois qu'aujourd'hui, je réalise pas encore. J'ai un souvenir. J'étais chez Charles-Henri Fermé au Haras du Breuil sur un stage fédéral. Et là, je vois Pénélope, Kevin, Madame Maigret, donc à Clarbeck, entraîneur national Thierry Pommel à l'époque, avec Henk Noren, tout le monde. Et moi, j'étais au milieu de la carrière. Et Madame Maigret me dit, Élodie, viens voir, il faut que je te parle d'un cheval. Donc, je me retrouve au milieu de la carrière. Et là, je fais, waouh. Alors là, je réalise un de mes rêves de petite fille. Je pense jamais de ma vie, j'aurais pensé être là. Et donc, en fait, je pense que je regarde encore mon métier avec les yeux de petite fille. Et c'est ce qui fait que bah, c'est tous les jours magique, quoi. Mais ça, c'est la petite part de chance qu'on disait là. Oui, c'est au bon endroit au bon moment, quoi. Exactement. Je, je suis désolée, j'embête un peu sur ce mot chance parce que, en fait, ça peut être pris à double tranchant. C'est que, enfin, j'ai l'impression peut-être que je me trompe, mais pour toi, chance, ça veut quand même dire je provoque un peu le truc, quoi. Oui. Alors que j'en ai d'autres qui me disent, mais de toute façon, c'est pas pour moi, j'ai pas de chance. Non, la chance, faut la provoquer. Il faudrait qu'on trouve un autre mot que chance. C'est créer ses opportunités. C'est plus ça. C'est aller créer son opportunité. Très important. Et rester humble, mais être sûr de soi. Et ça, c'est très dur. En fait, c'est un métier où il faut tant être humble que être sûr de soi. Il faut savoir jouer entre les deux à chaque moment. Ouais, vraiment. Mais dans tous les chefs d'entreprise, hein, ça. Oui, c'est en gros, est-ce que tu peux dire, c'est en fait peut-être célébrer les victoires que tu as, mais te dire, enfin voilà, tu prends un moment de paix en disant, ok, ce soir j'ai réussi à faire ça, c'est génial, on fête champagne, je sais pas quoi, mais le lendemain il faut retourner bosser et comme si on repartait de zéro entre guillemets quoi. C'est exactement ça. Moi, la semaine dernière, j'étais à Notre-Dame-d'Estrée avec Camille toute la journée pour faire ses chevaux et j'allais partir. Il y a une dame, elle m'arrête, elle me dit, vous avez sauvé mon cheval. Waouh! Et elle me raconte que son cheval marchait plus et qu'elle lui a donné un de mes compléments et qu'il marchait. Elle m'a montré des vidéos et bon, j'avais envie de pleurer. Enfin, pour moi, quelle plus belle réussite que ça. Et en fait, waouh! Et le lendemain, je dis, oh, la texture, c'est pas exactement comme je veux toujours faire plus, toujours faire mieux. Et c'est pas parce que j'ai sauvé un cheval, entre guillemets, que le lendemain, je dois pas continuer à être meilleure. Ça, c'est certain. Ne pas se reposer sur les acquis et toujours être novateur. Le premier, c'est toujours le meilleur parce qu'il a eu l'idée avant les autres. Super bon. Et du coup, justement, tu nous parles ben voilà, de ce cheval-là que la cliente, enfin, la personne te disait que tu avais sauvé. Euh, pour toi, on a parlé bien-être du cheval, mais qu'est-ce qui t'anime vraiment derrière ça, quoi? Si tu devais vraiment nous définir ta vision du bien-être. Ma vision du bien-être, c'est respecter l'animal tel qu'il est et ne pas vouloir euh, tout le temps changer et essayer de se mettre à la place d'un cheval. Je sais pas, par exemple, aujourd'hui, il a été con. Faux. Aujourd'hui, il a essayé de te montrer qu'il avait peut-être mal quelque part ou qu'il était fatigué. Et c'est vraiment ça qui est important pour moi, c'est comprendre qu'un lapin ne doit pas être en cage parce qu'un lapin, il est fait pour être dehors. Enfin, voilà, c'est grossier, je donne des images très impactantes, mais la finalité de tout ça, c'est observer l'animal dans
son habitat naturel, essayer de s'en rapprocher tout en étant conscient de ne pas être utopique et de savoir qu'on fait du sport avec, que génétiquement on les a fait évoluer pour ça, etc. Donc trouver le bon équilibre entre la compréhension et l'ignorance de dire il a été jusqu'où aujourd'hui. Enfin, ça pour moi, c'est juste, je déteste cette phrase, c'est celle que je déteste le plus. Donc vraiment, le but, c'est apporter naturellement le soutien qu'un cheval pourrait avoir dans la nature, montrer que le naturel peut accompagner le haut niveau et vraiment se mettre à la place de l'animal sans l'humaniser. Ok, ok, super. C'est c'est- c'est génial, j'adore parce que tu sais, j'aime pas trop ça, mais bon, on va quand même en parler. On a beaucoup ce truc-là de dire le concours de haut niveau, c'est horrible, on maltraite tous les chevaux et tout ça. Et en fait, toi, tu es en train de nous dire que tu es dans ce milieu-là, mais que tu as quand même une vision qui comprend le cheval et qui veut l'amener à être mieux dans le sport quand même, de toute façon. Mais bien sûr, aujourd'hui, il y a une démarche énorme dans le haut niveau d'apporter du confort aux chevaux. Un cheval de haut niveau, il est hyper suivi, il sort 3 fois par jour. Parfois, un cheval d'amateur, il va sortir tous les 3 jours. Enfin, on ne peut pas donner des règles comme ça. Le haut niveau, c'est la maltraitance et les niveaux amateurs, ils respectent leurs chevaux parce qu'ils leur font des bisous. Enfin, on ne peut pas généraliser comme ça. Ça dépend de qui on a en face de soi. Et moi, personnellement, j'ai la chance que avec mon système, je vais que dans des écuries qui respectent les chevaux, à un moment. C'est juste logique, sinon ils ne feraient pas appel à moi. Ouais, carrément. Oui, parce que tu as ces valeurs-là aussi, donc forcément, ça joue. Exactement. Ok. Je crois qu'il y a quelqu'un de ton équipe, Geoffrey, qui est en train de se faire des cheveux blancs, qui dit ne change pas trop les produits, cela nous donne un peu plus de travail à chaque fois. Geoffrey, c'est le directeur de Oh là la Sellerie, le créateur de la Sellerie, et du coup qui fait partie de nos plus gros revendeurs. J'adore travailler avec Geoffrey. Et du coup, là, il a un stand à la Meute Beuvron. Et c'est vrai qu'à chaque fois, ça leur donne du travail. Et puis eux, ils ont beaucoup, beaucoup de références, hein. Donc, t'inquiète pas, Geoffrey, ça va aller. Il sait que j'ai tout le temps trop d'idées. Il faut savoir se raisonner aussi entre ce qu'on aimerait faire, ce qui est réalisable et ce que le grand public peut comprendre aussi. J'ai fait certains. J'ai l'exemple type d'un produit que j'avais différencié entre le stress et la peur. Et la lecture était un peu compliquée pour le grand public, ce que je peux totalement comprendre. Et du coup, j'ai fait marche arrière et j'ai vraiment dit, bon, ok, je remets les deux produits ensemble et la lecture sera plus simple et on fait qu'une seule référence pour ça. Donc, il faut accepter aussi de revenir en arrière sur une décision. On a voulu être trop pointu ou pas assez, essayer de s'adapter à la demande des clients et toujours, toujours écouter ce qu'on demande. Et bon, tout en respectant quand même ce qu'on veut un petit peu. Enfin, si on est chef d'entreprise, c'est qu'on a envie de créer ce qu'on aime. Mais voilà, de toujours se remettre en question. Ok, ok, super. Et du coup, globalement, là, dans 10 ans, comment tu vois Alodis? Dans 10 ans, je vois Alodis avec. Alors, j'ai créé des produits pour les vaches que je suis en train de développer. Oh, génial. Et l'humain. Moi, l'humain, c'est une de mes grandes ambitions. Mon papa, il est dans la grande distrib et du coup, il a toujours travaillé dans les produits cosmétiques pour l'humain et j'étais toujours là. Mais tes compos, elles sont dégueu. Je suis sûre que je peux faire mieux. Et voilà. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui me plairait de développer l'humain. Ça, c'est vraiment très, très, très important parce que ce bien-être-là, il est bien pour les animaux. Mais quand je vois comment les cavaliers ne prennent pas soin d'eux, et j'ai suivi parce que j'ai eu un cabinet de massage parce que je m'associe les humains quand j'étais à Fontainebleau et j'ai suivi des marathoniens. Et je trouve qu'il y a un vrai manque d'une gamme qui correspond exactement à leurs attentes, comme je pourrais faire pour les chevaux. La seule problématique, c'est les contraintes en termes de fabrication qui sont un peu plus compliquées avec un volume de production qui est beaucoup moins artisanal que pour l'instant, je peux pas répondre, sinon ce serait déjà fait. Voilà. Ok. Ok, ce que tu veux dire, c'est qu'il faut que tu respectes des normes, c'est ça? Exactement. En fait, aujourd'hui, je respecte les normes pour les humains parce qu'il n'y a pas de réglementation assez pointue, je trouve, pour les chevaux. Après, ça, c'est mon propre choix. Et du coup, j'ai vraiment tout un système qui est fait comme pour l'humain, sauf que j'ai pas la capacité en termes de volume pour me lancer sur l'humain et ce serait trop bête de se lancer sur quelque chose où on ne peut pas répondre à l'attente.
Ok. du coup. Oui, Voilà. effectivement, c'est pour ça que tu es en train de créer un nouveau bâtiment, c'est bien ça. Exactement. Ok, ok, super. Voilà. Oui, il y Euh, a une question, le budget ouais, pour c'est ça. pour se lancer dans la création de produits naturels. Alors, c'est très très dur à répondre cette question parce que moi, je me suis lancée avec, j'ai monté à l'Odyssée avec 10 000 euros, mais les massages ont payé tout le développement. Moi, quand j'avais pas assez d'argent, j'allais masser. Donc, c'est très dur de répondre à ça aujourd'hui pour avoir un labo en bonne et due forme avec des machines, du stock, tout ce qu'il faut dans les règles de l'art. C'est le prix d'un très bon cheval de Grand Prix. Voilà. Donc, c'est pas donné à tout le monde. Après, aujourd'hui, les jeunes entreprises comme ça, il y a énormément d'aides et créer un bon business plan, avoir un bon comptable, trouver les leviers, rien n'est impossible. On peut commencer petit et avancer comme moi j'ai fait. Mais en gros, j'ai commencé avec 10 000 euros. Mais c'est pas trop jugeable par rapport au fait que tous les jours, j'allais masser 10 chevaux pour pouvoir payer les factures. Après, ceci étant dit, c'est un peu le Lean Project. Euh, c'est vraiment important de pas partir. Enfin, vous faites comme vous voulez, mais ne partez pas avec 200 000 euros sans avoir bien testé ni rien. Non, 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 non. Non, après C'est... ça, c'est un choix, s'ils veulent des investisseurs, etc. C'est un autre système, hein. Moi, les investisseurs, j'étais totalement contre. Parce que déjà, Alodis, c'est la racine grecque de mon prénom et ça veut dire propriété. Quand je l'ai créé, je me suis dit, tu donnes ce nom-là pour ne jamais donner de part à ce qui est ton bébé. Parce que moi, vraiment, Alodis, c'est mon bébé. Plus tard, je vais monter d'autres marques, je suis déjà sur d'autres projets, etc. Mais Alodis, c'est vraiment mon moteur et ce qui fait mon ADN. Voilà. Et ça, c'est super important. Et c'est pour ça que j'ai fait le choix de grandir petit à petit, pas investir beaucoup, etc. Mais demain, vous allez voir une banque, avoir 10 000 euros, c'est assez facile, entre guillemets. Avoir 100 000 euros, ça reste encore abordable. Mais avec 100 000 euros, en soi, on ne fait rien. Parce que si vous créez des produits, ils marchent peut-être très bien. Mais si vous avez personne qui est là pour les tester, là pour les valider, là pour avancer, bah, vous aurez vos produits qui sont à vendre sur votre site en ligne et ça ne marchera pas. Voilà. C'est aussi tout ça qu'il faut prendre en compte. Moi, les massages, ça m'a permis de médiatiser, de me mettre en avant, de tout ça. C'est pour ça que je dis que les massages et les produits seuls n'auraient pas marché, les massages seuls beaucoup moins. Enfin, voilà. Voilà. Oui, et puis je trouve que c'est important aussi avant de dépenser trop, d'apprendre à générer de l'argent avec son Exactement. activité. Exactement. Parce que Petit à petit. quand on a 100 000 et qu'on les crame et qu'on ne sait pas encore générer, c'est très compliqué derrière. Bien sûr. Et puis, en fait, à la fois, c'est énormément d'argent, 100 000 euros, et à la fois, c'est rien dans un budget annuel. Donc voilà, et puis enfin après avoir des employés, etc. Enfin moi je me lève tous les premiers du mois, j'ai 7 employés à payer, les matières premières, les loyers, les machins. Et il y a quand j'étais en micro-entreprise, potentiellement j'avais moins de problèmes et je gagnais mieux ma vie. Donc voilà. Et en fait là j'investis sur l'avenir. Dans 5 ans, je vais pouvoir un peu me dire voilà, ça va. Moi pour l'instant, j'ai pas encore réussi. Je suis pas au stade de la réussite. Alors pour plein de gens, ce serait oui, tu as réussi, bah, hello, parce que tu as une gamme de produits aboutis, tu travailles avec des grands cavaliers. Mais non, pour moi, je suis pas encore dans je me lève le premier du mois, je suis pas stressée. Le jour où j'arriverai à ce stade-là, j'aurai réussi. Oui, et puis il y a quelque chose d'important dans la gestion d'entreprise qu'on confond souvent, c'est de dire, OK, quel chiffre d'affaires tu fais. Mm, Sauf que parfois, entre le chiffre d'affaires que tu fais et ce qui te reste à la fin du mois, exactement. Le bénéfice. L'important d'une société, c'est le bénéfice, c'est pas le chiffre d'affaires. On peut faire des millions d'euros de chiffre et faire quasiment rien en bénéfice. Et ça, c'est vraiment la complexité d'une entreprise. Parce qu'on va sur société.com, j'ai vu tout à l'heure, on demandait, bah, allez sur société.com, vous allez voir le chiffre d'affaires d'Alodis. Il n'y a aucun tabou, hein, toutes les sociétés, on peut voir. Mais l'intérêt, c'est le bénéfice. ouais, Et la croissance. Toujours être en croissance. exact. D'ailleurs, Geoffrey, il opte pour le fait que tu ailles chez eux et pas que tu t'embêtes pas avec un bâtiment. Ah, oui, oui. Oui, ça, c'est une option. Mais c'est pour la fabrication. Après, c'est pour la fabrication. Pas pour le stockage. Mais en plus, enfin,
quand on voit typiquement pour moi, d'ailleurs, Geoffrey, ce serait intéressant que tu fasses un live avec lui parce qu'ils ont une success story qui est assez impressionnante. Et j'adore leur histoire. Ils sont trop forts. Ils sont hyper intéressants. Geoffrey est super intéressant. Il a monté vraiment un business qui fonctionne et vraiment sur une façon très moderne. Utiliser la modernité des réseaux sociaux, voilà, et un business plan une image girly dans la cible et en même temps très classe, enfin, tout ça accumulé. Et voilà, d'ailleurs, ça c'est mon système de distribution, de travail avec des selleries. Donc, oh là, la sellerie, c'est mon plus gros distributeur et j'en ai 70 en tout. Et là, je commence à aller à l'international, mais petit à petit. J'ai eu une demande de distribution aux États-Unis. J'ai pas voulu encore aller parce que j'ai pas la capacité de production pour ces pays-là. Donc, il faut aussi savoir dire non, même si le projet semble magnifique. Ouah, je vais mettre du Halodis aux États-Unis. Non, 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 non. Parce que les États-Unis, c'est un autre système, qu'il faut savoir répondre à la demande. C'est pas la même chose qu'en France. Et donc là, je dis non, j'attends encore. Être capable aussi de dire non au plus beau projet, c'est important. Oui, parce qu'en fait, du coup, tu es tout le temps en train de piloter entre ce que tu as de disponible et ce que tu peux faire, ce que tu aimerais faire, mais qui n'est pas encore possible, quoi. C'est ça. Il faut rester sur ces lignes de conduite, rêver en étant conscient. Rêver en étant conscient. C'est ça. Avant qu'on passe aux 2 dernières petites questions, il y a Laurine. Est-ce que tu pourrais répéter la formation que tu as fait de masseuse équine pour Laurine? Alors, c'est Kurt, K-U-R-T, massage. Et sinon, il y a Equiphysio. Ok, super. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, posez-les maintenant, parce qu'on arrive quasiment sur la fin. Donc après, c'est terminé. Si tu avais devant toi, là, quelqu'un qui souhaite se lancer dans la filière fleuale, mais qui n'ose pas, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, mon côté cartésien dirait, c'est un métier porteur, c'est quand même 600 000 licenciés. Peu importe le métier, enfin, il y aura du boulot. Quand on est bon, il y a toujours du boulot. Quand on veut, il y a toujours du boulot. C'est un métier passion. On ne compte pas ses heures. Euh, c'est un métier qui peut parfois être difficile parce qu'on travaille avec du vivant. Il faut se projeter, il faut contrôler les risques. Voilà. Donc ça, c'est le côté cartésien. Et ensuite, il faut la passion, l'envie d'accompagner des chevaux tous les jours, être patient, ne pas mal interpréter leurs attitudes, être là. Voilà, ça c'est vraiment mon côté plus utopique, on va dire. Mais il faut se lancer, vivez vos rêves, il faut prendre des risques, même si vous avez une très belle carrière qui est en jeu. Regardez-moi, en tant que styliste, j'avais déjà une carrière assez aboutie. Il faut y aller, il faut prendre le risque parce que on n'a qu'une seule vie. Je sais, c'est un discours qui est un peu, voilà, de girl power, à la fois carriériste. Moi, je suis très, très carriériste. J'ai mis toute mon énergie là-dedans. Et je peux comprendre que tout le monde n'a pas autant d'ambition que moi, mais il faut y aller quand on a un rêve, une envie. Et les chevaux, ça nous tient dans notre cœur et il faut suivre ça. Important. Oui, c'est comment elle s'appelle? Bronnie Ware, une infirmière en soins palliatifs qui a fait une étude auprès de ses patients et qui était en fin de vie. Et le regret majeur qui revenait, c'était si j'avais su, j'aurais dû faire ce que j'avais vraiment envie de faire et ne pas me conformer à ce que les autres attendaient de moi, quoi. C'est ça. Et puis aujourd'hui, il faut être accompagné. Tu vois, je pense que typiquement, ton projet, c'est vraiment, si tu avais été là en face de moi quand je m'étais lancée, je pense que j'aurais été plus confortable et vraiment, je me serais sentie soutenue. Moi, je me suis sentie un peu seule à plein de moments. Et aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir une Amandine qui peut être là pour vous. Alors, foncez. Franchement, ça, c'est vraiment une force énorme, énorme d'être soutenue. C'est super gentil. Merci beaucoup, Elodie. Ça me fait trop plaisir. Euh, pour clôturer ce live, si on devait retenir 3 choses de ton parcours ou que tu voudrais nous transmettre ou autre, qu'est-ce que ce serait? La passion,
le travail et savoir saisir les opportunités. Ok. Voilà. Trop chouette. Eh bien, merci beaucoup. Vraiment, mille fois merci, Elodie, Merci à toi. pour ton partage hyper méga riche, pour tout ce que tu as créé aussi. J'espère que tous ceux qui étaient là pendant le live ne vont plus jamais dire qu'on ne peut pas vivre de son activité dans la figure cheval. C'est clair. Et que les problèmes ne sont pas des problèmes, mais des complexités. Ça, c'est très important. C'est ça. Exactement. Exactement. Merci beaucoup à tous les Merci. participants, en tout cas. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir tout le Très belle monde. soirée et à très bientôt. Au revoir.